13h sur Radio Sénégal, pensée pieuse pour notre cher confrère Alain Sané. Mesdames et messieurs, bonjour. Au micro, Rougiatouba, la technique, Modou Diop. Voici les titres. Les sachets plastiques de faible micronage sont interdits au Sénégal. La loi interdisant leur production et leur distribution entre en vigueur aujourd'hui. Dans les marchés, les commerçants ignorent tout de l'application de cette loi. À suivre le reportage de Ndeye Fatou Ndiaye. À Thiès, la municipalité se réjouit de l'entrée en vigueur de cette loi. Elle a des difficultés à gérer la prolifération des sachets plastiques dans la cité du Rail. En Irak, un muezzin est mort dans l'attaque de 2 mosquées chiites. L'exécution d'un dignitaire saoudien chiite a déclenché de nombreuses manifestations. Bahreïn a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. À suivre dans ce journal les sports avec Tanda Khengaï et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. La loi interdisant la production, l'importation, la vente de sachets plastiques de faible micronage entre en vigueur aujourd'hui. Dans les marchés, les commerçants, grands utilisateurs de ces sachets extrêmement polluants, ignorent tout de cette loi et de son application. Le reportage de Ndeye Fatou Ndiaye. La date d'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets en plastique est méconnue par certains commerçants rencontrés. Toutefois, ils sont pour l'éradication de ces sachets qui dégradent l'environnement. Non, je n'étais pas au courant. On était au courant qu'on va interdire les sachets. Mais bon, comme la loi entre en vigueur aujourd'hui, on n'était pas au courant. Cependant, ils souhaitent des mesures d'accompagnement. Une usine de fabrication de sachets en papier est même proposée comme solution. On a interdit les sachets. Nous, les commerçants, on n'a pas une autre solution, quoi. Si l'État ou bien ou privé crée une société pour des sachets en carton ou bien en papier, ça va nous arranger, quoi. La loi interdisant l'utilisation de sachets en plastique entre en vigueur aujourd'hui. Son objectif, lutter contre la dégradation de l'environnement. Une alternative serait la bienvenue chez les usagers. Et la municipalité de Thiès se réjouit de l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets plastiques fins. C'est qu'elle a d'énormes difficultés à gérer ce péril plastique. Basirou Silla. Dans les quartiers périphériques, sur les branches d'arbres ou dans les dépotoirs d'ordures et environ, les déchets plastiques sont visibles à tout bout de champ dans la capitale du Rail. Ces déchets plastiques donnent finalement du fil à retordre aux différentes municipalités. Avec l'interdiction des sachets plastiques, c'est une épine qui leur est tirée du pied. Magaïssa, adjoint au maire de Thiès. Je crois que c'est un véritable problème. Même pour le nettoiement, pour l'embellissement, pour la salubrité de la ville, ça pose problème. Parce qu'à chaque fois que le vent siffle, ils ont tendance à voler et à se disperser. Donc, véritablement, c'est un problème pour la salubrité de notre ville. Je pense que c'est un soutien pour les municipalités qui sont chargées de nettoyer et de rendre propre la ville. L'interdiction des sachets plastiques étant une mesure salutaire, les municipalités souhaitent un suivi rigoureux dans l'exécution de la mesure. La sensibilisation autour de la problématique des sachets plastiques peut être bien déterminante dans l'application effective de la mesure, estiment les municipalités. Bassirou Sela, Thiès, RTS. La municipalité de Thiès qui se réjouit de l'entrée en vigueur ce 4 janvier de la loi interdisant les sachets plastiques de faible micronage. 13h03 à l'écoute de Radio Sénégal à Djemberin. La municipalité veut placer la jeunesse au centre de sa politique de développement et pour y parvenir, elle a mobilisé des ressources importantes dans l'objectif de créer des emplois et de construire un cadre d'épanouissement pour les jeunes. Tomban Gueye, le maire de Djemberin, est au micro de Younous Diédhiou. Lorsqu'on est jeune et à la tête d'une collectivité locale, il faut être courageux mais de façon très très intelligente. Aujourd'hui, qu'on parle de gouvernance participative, de citoyenneté participative, je pense qu'il serait illusoire de travailler sur un programme qui n'intègre pas la jeunesse. 2009 jusqu'à aujourd'hui, date à laquelle nous sommes à la tête de la collectivité locale de Djemberin, nous avons eu à faire des dépenses qui dépassent 200 millions de francs CFA en faveur des jeunes. Rien que pour l'exercice écoulé, nous avons inscrit dans notre budget, donc sur fonds propres, 25 millions sous forme de subventions et bourses pour les études et 13 millions sous forme de subventions également pour les ASC. Sans compter maintenant les infrastructures d'ordre
sportive et culturelle que nous construisons également à l'endroit des jeunes pour leur épanouissement. Et les perspectives pour 2016? Il y en a beaucoup parce que tout simplement, en plus de la finition de la maison culturelle des jeunes de Cabos, ici à notre droite, Inch'Allah, nous allons construire le plus rapidement possible un complexe socio-culturel pour faire de sorte que le creuset culturel qui est là à Bokot, à Djemberin, au Cap Skirring, puisse s'épanouir, pour qu'on puisse trouver un cadre d'expression, un endroit où les gens viendront justement pratiquer, s'épanouir, se déployer le plus professionnellement possible. Mais nous sommes également sur un projet très important à Nikin. Nikin est un village qui est au nord de la collectivité locale de Djemberin. Nous nous sommes engagés à électrifier tout le village, à mettre le mur de l'école. Nous nous sommes engagés à doter suffisamment l'école de Nikin et de Kachouane. Tambangé, le maire de Djemberin, une municipalité qui veut placer la jeunesse au centre de sa politique de développement. Le diocèse de Kaolack a célébré hier les 25 ans de sacerdoce du curé de la cathédrale Saint-Théophile, l'abbé Pierre John, un jubilé d'argent qui magnifie l'œuvre d'un prêtre dévoué d'Abdoulaye Badiane. Tous à l'unanimité, les fidèles chrétiens du diocèse de Kaolack ont loué les qualités pastorales de l'abbé Pierre John, curé de la cathédrale Saint-Théophile en 25 ans de sacerdoce. Sur le plan mondial, abbé, vous avez impulsé la coordination à adhérer à l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, mais actuellement partie des 22 pays membres de ce conseil dont le siège se trouve à Rome. Merci, abbé. L'abbé Pierre a été pour moi un bon samaritain. Vos enseignements ont toujours été pour les femmes catholiques une source de motivation, mais aussi un véritable breuvage spirituel. Des sources renseignent que dès sa naissance, le 13 mai 1960, abbé Pierre John a su manifester son rêve de prêtre qui contribuerait à porter la parole de l'évangile au peuple dans le besoin. Abbé Étienne Ndang, vicaire de la cathédrale Saint-Théophile, témoigne pour avoir vécu 8 ans avec abbé Pierre John. Je dis toujours que j'ai beaucoup de joie à écouter l'abbé Pierre en prédication parce qu'il est captivant. Donc c'est un prêtre qui annonce la parole de Dieu avec beaucoup de joie et beaucoup de passion. Il ne se contente pas seulement d'annoncer cette parole, mais les témoignages que nous avons entendus à l'église nous montrent que cette parole qu'il annonce, il essaie de la vivre dans ses forces et dans ses faiblesses. Et cela, il l'a manifesté à travers sa présence dans l'action catholique. Homme du sérail, bardé d'un CV très bien fourni de licences en sciences humaines, option philosophie à la Sorbonne, curé de la cathédrale Saint-Théophile en 2007, abbé Pierre John a su graver les échelons aux côtés d'imminentes personnalités comme le cardinal Théodore Adrien Sarr, l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye et les sommités à Rome. Ancien secrétaire général de l'Union du clergé du Sénégal, l'actuel responsable de la commission diocésaine en charge du dialogue interreligieux s'est engagé à poursuivre l'œuvre sacerdotale au profit des communautés. D'Abdoulaye Badiane, Kaolack, RTS. Et l'abbé Pierre John a profité de cette occasion pour appeler la nouvelle génération à s'attacher aux valeurs du christianisme pour éviter de tomber dans la déviance. Pour le curé, l'homme est sacré et doit être perçu à l'image du Seigneur. Ses propos sont recueillis par D'Abdoulaye Badiane. Vous savez, nos vies sont d'abord manquées par le péché originel. Et le péché originel, que les théologiens appellent maintenant le péché originaire, parce que quand on dit originel, cela s'inscrit dans le temps, mais originaire, ça veut dire que c'est vraiment lié à notre âme. C'est quelque chose qui est intrinsèque même à l'homme depuis la désobéissance du premier homme. Alors chaque génération et chaque époque a une sorte de manifestation de ce péché. Parce que quand les uns travaillent pour le bien, d'autres travaillent pour le mal. Donc l'invitation que je lance aux générations futures, c'est de ne pas diaboliser notre génération et notre époque et de se dire que par le passé, cela existait. Aujourd'hui, nous avons parlé du roi Hérode qui a décimé des enfants, des innocents. Il les a massacrés par jalousie simplement et par une sorte de hantise de perdre son pouvoir. Alors si Hérode a fait cela déjà en l'an 1 de notre ère, vous voyez que donc depuis lors, avec les guerres mondiales les conflits mondiaux que nous avons traversés, les guerres de religion qu'on a connues par le passé, les erreurs commises par différentes religions, les erreurs même de l'Église avec l'Inquisition et tant d'autres choses, vous voyez que ce qui se vit aujourd'hui, c'est pas un phénomène nouveau. Donc ça a un autre mode d'expression, de manifestation, mais c'est toujours le cœur de l'homme qui est comme traversé par la frontière entre le bien et le mal. Donc notre combat, c'est de dire, plutôt que de jeter
l'anathème sur les autres, c'est que je combatte le mal d'abord en moi pour être quelqu'un qui aime les autres. Parce que quand on aime l'homme, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut pas faire. Donc d'abord ne pas voir sur le visage de la personne le musulman, le chrétien ou le païen autre, mais d'abord de se dire c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et s'il est sur terre, c'est qu'il a une mission et Dieu l'aime tel qu'il est. C'était l'abbé Pierre John, le curé de la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack. Notre confrère Alain Sané n'est plus. Il nous a quittés vendredi 1er janvier 2016. Une triste nouvelle qui a bouleversé toute la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal. Encore des témoignages dans ce reportage de Papa Madoussi. 2 heures dans les studios de Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé. On ne l'entendra plus cette voix. Cette belle voix d'Alain Sané se tue à jamais. La nouvelle. La triste nouvelle a surpris plus d'un. La nouvelle, je l'ai sentie comme un choc, parce que quand on me l'a dit pour la première fois, j'ai dit à la personne qui m'a informé, j'espère que ce n'est pas vrai. Vraiment, j'étais secoué parce que je ne m'y attendais pas. On était tout dernièrement à la foire ensemble. Je lui ai dit, Alain, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, même moi je ne sais pas, Marianne. Ensuite, il a fait des efforts pour faire le journal. On nous annonce donc son décès. Cette nouvelle, je ne peux pas vous dire comment elle m'a abattu. J'étais en pleine Casamance où je devais enterrer mon beau-papa, que la nouvelle est tombée. À la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal, les témoignages sont unanimes. Alain, un ange sur terre. Son sourire à tout moment, même dans les moments les plus difficiles, il faisait rire les gens. Je garde cette image quand je le voyais au coin de la rédaction avec la fumée qui se dégageait. C'est comme si cela l'inspirait, parce qu'il avait une manière de présenter le journal. C'était un formateur, tout le monde l'a reconnu. Je pense que ceux qui ont eu à cheminer avec lui ont bénéficié de ses conseils, ses précieux conseils. Il avait tellement l'habitude de sourire qu'il avait finalement les yeux bridés. Il s'habillait correctement, il souriait tout le temps. Je n'ai jamais vu Alain en colère, jamais. Alain a été un grand professionnel, un journaliste fertile en idées. Je retiens une seule chose en lui, c'est quand je suis allé le voir le dimanche 20 décembre dernier, et la seule phrase qu'il me disait quand on se séparait, peut-être qu'on se reverra. Radio Sénégal a perdu un grand homme, quelqu'un qui a toujours de l'affection aux autres, qui aime aider. Donc si Alain Sané est parti, c'est une lourde perte pour nous. Au cours de sa courte vie, 47 ans, Alain aura marqué de son empreinte les personnes avec qui il a partagé sa passion. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne l'oubliera jamais, jamais, jamais. Que la terre de Bignona te soit légère, Alain Sané. Alain Sané est toujours souriant et je me demande comment il faisait. Alors pour lui rendre hommage, je m'efforce de garder le sourire en priant pour le repos de son âme. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a rejoint les rangs de l'opposition, le Front citoyen 2016. L'ancien gouverneur du Katanga a rompu avec le chef de l'État et a quitté le parti au pouvoir fin septembre. En RDC, l'opposition est contre toute révision de la Constitution. En Centrafrique, les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle confirment l'avance d'un outsider sur ses rivaux. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Madigan Samb. L'autorité nationale des élections continue de publier les résultats provisoires du scrutin en Centrafrique et près de 27% de la totalité des procès-verbaux ont été dépouillés. L'ancien premier ministre Faustin Archange Touadéra est en tête avec 120 838 voix, suivi d'Anissé Georges Dologuélé, ancien premier ministre d'Ange Félix Patassé, qui a reçu le soutien officiel du parti de Bozizé. Désiré Bilal Kolingba, fils d'un ancien président, est troisième devant Martin Ziguélé. Les suffrages décomptés pour l'ensemble du pays et l'étranger représentent près de 523 000, soit un quart des électeurs inscrits. Ces résultats proviennent à la fois de Bangui, de 8 provinces sur 16, ainsi que de l'étranger où de nombreux centres africains réfugiés et expatriés ont voté. Le taux de participation à ce jour est de 71% selon le porte-parole de l'autorité nationale des élections. Les résultats de certaines préfectures à forte densité de population comme Mambéré, Kadéi, Ouham-Pengue et
Mombou ne sont pas encore traités. Environ 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes mercredi dernier pour désigner un nouveau président et des députés. Une trentaine de candidats sont en lice pour ce premier tour de la présidentielle, dont les résultats définitifs seront rendus publics probablement en fin de semaine prochaine. Un éventuel second tour est prévu le 31 de ce mois. Adima Digensombe, en Irak, 2 mosquées sunnites ont été attaquées et un muezzin tué. La mort d'un dignitaire chiite saoudien exécuté samedi dans son pays a déclenché de nombreuses manifestations. Le chef chiite radical irakien Moqtada Sadr appelle à de nouvelles manifestations. Et Bahreïn a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le pays a demandé à tous les diplomates iraniens de quitter le royaume sous 48 heures. La mesure intervient après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La Russie se dit prête à jouer les intermédiaires entre Riyad et Téhéran. Et la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran ne fait que renforcer la division des deux blocs que sont les États-Unis et l'Iran. C'est du moins l'avis du professeur Babacar Samb du département arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est joint par Jean-Baptiste Bougepsané. Je pense que le fait d'en arriver à rompre les relations diplomatiques fait monter la tension entre les deux pays. Et tout le monde sait que le lit de tout cela, c'est une différence de taille dans la conception idéologique et la conception religieuse du chiisme et du sunnisme. Comme l'Iran est le champion du chiisme dans le monde et que les pays chiites sont des minorités parce que les populations de Bahreïn, du Liban, Irak, c'est les seuls pays où il y a une majorité de chiites dans le monde. Donc que les chiites ne représentent à peine 15% des musulmans. Donc l'Arabie saoudite a une réputation mondiale et que tout le monde sait que les dernières négociations concernant l'accord sur donc le nucléaire iranien n'a pas satisfait Israël, n'a pas satisfait non plus l'Arabie saoudite. Là, on a sur le plan bilatéral des tensions qui sont loin d'être résolues pour l'instant. Sur le plan international, je crois qu'aussi il y a un problème parce que l'Arabie saoudite est un allié sûr des États-Unis et qu'il y a tous les pays du Golfe d'ailleurs ont été armés, ils ont acheté des armes aux Européens, y compris la France, etc., pour faire face menace iranienne. Alors donc je crois que ça va profiter à l'Iran, bien entendu, de se rapprocher peut-être de la Russie et que les autres aussi vont plus se rapprocher pour avoir le parapluie de sécurité des États-Unis et de l'Europe. Professeur Babacar Samb du département arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. 13h18 avec nous, Tanda Khanya et bonjour. Bonjour, oui. Football, le Ndiambour de Louga garde le fauteuil de leader de la Ligue 1 après la 7e journée. Oui, tout à fait, une équipe du Ndiambour qui a tendu son emprise sur le championnat du Sénégal en venant battre à Dakar l'équipe du Jaraaf 2-1. Les Lougatois leaders occupent le fauteuil avec 15 points désormais devant l'équipe de Mbour Petite Côte, 14 points après sa victoire au derby de la Petite Côte, 2-0 devant le stade de Mbour. L'autre derby, celui-là, l'Ebou, n'a pas connu de vainqueur. Entre l'Olympique de Ngor et l'US Ouakam, on s'est fait des politesses dans un nul blanc. Djambar qui obtenait sa première victoire de la saison en recevant l'US Gorée 2-0. Première défaite des insulaires, c'est à noter. L'équipe du Guédiawaye qui reçoit et domine la Douane, champion du Sénégal 2-1. Du côté de Saint-Louis, la Linguère a été tenue en échec par l'équipe du Casa Sport, 2 buts partout à l'arrivée
Autre nul, celui de Niariteli et Sunoyor, 0-0. Les deux équipes occupent respectivement avant-dernière et dernière place du championnat. La Ligue 2 poursuit sa 7e journée cet après-midi. Oui, tout à fait, avec Tenguet FC qui tenait le fauteuil, qui joue ce lundi à Demba Diop contre l'équipe du Port, et le nouveau leader s'appelle Génération Foot, tombeur de l'AS Pékin, 3-0. Dara qui s'enfonce davantage après une défaite 0-1 à domicile, c'était contre l'équipe de Yego. Le Dakar Université Club a battu Dakar Sacré-Cœur 1-0 avec ces deux matchs nuls blancs entre l'équipe de Barguet de Kébémer et Renaissance de Dakar, mais aussi les Tix et l'équipe de Kayor Foot. Football sur le continent, la Guinée-Conakry peut désormais jouer ses matchs internationaux à domicile. Effectivement, la CAF, Confédération africaine de football, a officiellement mis fin à l'interdiction de disputer des matchs internationaux en Guinée. La nouvelle est tombée ce lundi 4 janvier 2016. L'instance dirigeante du football continental avait interdit la Guinée d'organiser des matchs internationaux du fait de la maladie à virus Ebola. Le 29 décembre dernier, l'OMS a confirmé que la Guinée est dorénavant déclarée sans Ebola. La Guinée toujours, mais sur le terrain avec cette équipe qui prépare le CHAN du Rwanda à partir du 16 janvier prochain, et Kamfori Lapé Bangoura, le sélectionneur, qui doit publier ce lundi la liste des 23 joueurs qui auront l'insigne honneur de défendre les couleurs guinéennes. Un coup d'œil sur les grands championnats européens. Et intéressons-nous d'abord à la Premier League. Nous sommes en Angleterre et Arsenal qui garde jalousement le fauteuil à la 20e journée. Les Gunners, 42 points, ont assuré le service minimum 1-0 face à Newcastle. Leur dauphin, il s'agit de Leicester, tenu en échec sur son terrain par l'équipe de Bournemouth dans un nul blanc. Troisième au classement, Manchester City s'impose 2-1 contre Watford. On passe en Espagne, là où l'Atlético Madrid qui reprend les commandes 1-0 face à Levante, et du fait que le Barça n'a pas gagné, contraint au nul blanc sur le terrain de l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid n'a pas fait mieux que son ennemi juré de Barça, puisque tenu en échec par l'équipe de Valence en déplacement de partout. Les Merengues sont troisième au podium. En France, c'était plutôt les 32e de finale de la Coupe qui ont retenu l'attention ce week-end. Qualification de grosse cylindrée à l'instar du Paris Saint-Germain qui a sorti difficilement l'équipe de Huasca, le club de CFA 1-0, et donc tout au contraire de Monaco qui s'est promené au Rocher 10-2 contre l'équipe de Saint-Jean-Bolien, division d'honneur. Marseille et Saint-Etienne ont aussi peiné pour se qualifier. Les Phocéens ont sorti l'équipe du Stade Malherbe de Caen au tir au but 3-1, tandis que Saint-Etienne, dans une souffrance véritablement, a dominé l'équipe de Ramon l'étape. C'est club de CFA, le score 4 pénaltys à 3. Et on termine par du National Pop. Oui, hors de Dakar, avec Bokhalat de Richard Toll qui a remporté la finale régionale devant l'éternel Cosmos, le club de Sindoné, c'est à Saint-Louis. 2-1, c'est une revanche. On va faire un clin d'œil à 8000, l'ASC Cher au quartier de Guetndar. Et puis à Fatigue, c'est l'équipe de Sangomar qui a remporté dans son fief la finale régionale devant l'équipe de Guelawar de Passy 2-0. On reste à Fatigue pour signaler que la Coupe du Maire est allée à Tiosan, vainqueur de Lamtoro 1-0, succédant ainsi l'équipe de Sangomar. Et Rouguiatouba, une fois encore la pensée pieuse pour Alain Sané, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et comme qui dirait, en tout cas, on peut enlever l'homme de son pays, mais on ne peut pas enlever le pays du cœur de l'homme. Voilà pourquoi on dira jamais assez. Son image demeure à jamais dans nos esprits et dans nos cœurs. Pensée pieuse pour notre confrère Alain Sané. Merci Tandara. À présent, la revue de presse, c'est avec Aaron Adieu. Réduction ou non du mandat présidentiel, le débat fait encore rage à la une de la presse, car en déclarant, je cite, que le président est obligé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel, quel qu'il soit. Ismaël Madior Fall, le juriste du président, comme l'appel du reste le populaire, accentue le flou. Non-réduction du mandat du président Mimi et Ismaël Madior, titre le journal LAS en mission commandée. L'ancien premier ministre qui assure à la une de ce journal justement que le chef de l'État suivra les indications du Conseil constitutionnel. Conclusion de mes confrères de Réumi Quotidien qui estiment tout simplement que Ismaël Madior Fall pose les prémices d'un Wahet
en réanimant la prochaine présidentielle, donc indique l'observateur, entre les mains des 5 sages, ce qui fait dire à mon confrère que l'histoire est sur le point de se répéter. Oui, les 5 sages du Conseil constitutionnel, selon ma consoeur du journal, qui risque, comme en 2012, d'alimenter les débats. L'histoire donc prédit, la presse risque encore de se répéter avec la polémique. La preuve, déjà, le professeur de droit constitutionnel Abdoulaye Dièye, qui ne voit pas comme son collègue. En effet, dans son éclairage, il réfute les propos du conseiller juridique du chef de l'État. Mieux, le professeur Dièye de souligner dans les colonnes du journal que si le président Macky Sall le veut, il peut laisser de côté l'article 51 et passer par l'article 103 pour réviser la Constitution. Il le voulait, il l'a réitéré, rappelle le peuple. Une volonté de Macky Sall d'honorer sa parole qui lui vaut, selon Samba Allar, des lauriers de partout dans le monde. Seulement Macky Sall qui devra se plier à l'avis des 5 sages, les rois de l'incompétence, ironise le populaire. Du coup, ce qui va sortir de là-bas risque, selon mon confrère, d'épaissir plus encore le flou qu'il y a autour de cette question, car entre ce que dit son ministre conseiller juridique Ismaël Madior Fall et les professeurs titulaires Babacar Gueye et Pape Dembassi, on ne sait plus, selon l'AS, à quel droit se fier, on ne sait plus, mais tout ce qui arrivera, prévient le populaire, et qui n'ira pas dans le sens de matérialiser l'engagement de Macky Sall, le fera tomber dans le warwaret. Et attention, s'exclame enfin l'AS, à l'effet boomerang. Cette bonne nouvelle à présent pour la démocratie de notre pays. Le Sénégal, classé 4e en Afrique et 64e dans le monde sur un classement informe. Le soleil de 113 pays recensés par le Global Democracy Ranking publié par l'ONG autrichienne The Democracy Ranking Association. Mais un peu juré, prédit le quotidien, que les hommes politiques vont pérorer sur ce classement pour nourrir leur débat politique. Et c'est toujours, c'est des sucres salés du journal. De cette manière que cela se passe au Sénégal. Et puis les hommages de la presse à notre confrère Alain Salé. Oui, le nouvel an démarre mal, souligne l'AS, pour la presse sénégalaise, avec la corporation qui vient de perdre le talentueux et discret Alain Sané de Radio Sénégal. Il était généreux dans les idées, reprend Eugène Kali du quotidien national. Alain était un homme simple, souriant, il aimait le travail bien fait, il ne se fâchait jamais. Alain était un homme bien, résume enfin mon confrère. Disons adieu à Alain. Le rappel des titres à 13h26. Les sachets plastiques de faible micronage sont interdits au Sénégal. La loi interdisant leur production et leur distribution entre en vigueur aujourd'hui. Dans les marchés, les commerçants ignorent tout de l'application de cette loi. À Thiès, la municipalité se réjouit de l'entrée en vigueur de cette loi. Elle a des difficultés à gérer la prolifération des sachets plastiques dans la cité du Rail. En Irak, un muezzin est mort dans l'attaque de 2 mosquées chiites. L'exécution d'un dignitaire saoudien chiite a déclenché de nombreuses manifestations. Bahreïn a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Marianne Jay, à la technique Modou Diop et Ouleili. Seydina Sow est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.